Monsieur Mazri, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sonelgaz a lancé une importante campagne de recouvrement des créances. La campagne est toujours en cours. Alors tout d'abord, que représentent les créances du groupe, monsieur Mazri? À combien sont-elles estimées? Bonjour madame, permettez-moi d'abord de souhaiter aux auditeurs et auditrices une très bonne année à Sonelgaz et j'adresse tous mes meilleurs vœux encore une fois aux auditeurs. Alors concernant la campagne de recouvrement, d'abord avant d'avancer le chiffre de la créance détenue par la société de distribution de Sonelgaz, qui s'élève à 180 milliards de dinars, c'est-à-dire 18 000 milliards de centimes, il faudrait d'abord qu'on revienne un peu sur... D'abord, cette créance, elle est en évolution par rapport à l'année passée de 30%. Et nous n'avons pas cessé, j'allais dire, de mener des campagnes de recouvrement pour réduire cette créance qui devient abyssale un peu. Mais il faut revenir un peu au passé. Comme vous le savez, le groupe Sonelgaz est un opérateur public, est un opérateur économique, excusez-moi, et qui a le statut, j'allais dire, de la mission du service public. Nous sommes aussi une entreprise citoyenne, et donc il nous arrive, par décision du président directeur général de Sonelgaz, d'interrompre, de surseoir aux campagnes de recouvrement, pour des périodes exceptionnelles, comme pour ne citer que celle du Covid, la pandémie du Covid, et par solidarité, j'allais dire, aux concitoyens, qui étaient un peu préoccupés par la santé, par la couverture sanitaire, nous avons interrompu la campagne de recouvrement. Et à la fin, au sortir de cette crise, nous étions, avant plutôt cette crise, nous étions à 80 milliards de dinars. Aujourd'hui, nous sommes à 180 milliards de dinars. C'est dire un peu j'allais dire, l'amassement de cette créance qui devient un peu insupportable. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation. Nous avons mis à la disposition, bien entendu, des clients détenant des créances importantes, des facilités de paiement. Nous citons par exemple par l'Internet. On peut payer la facture par Internet. On peut par l'EBP, l'encaissement par les bureaux de poste. C'est-à-dire que nous avons mis à la disposition des clients un certain nombre de mesures pour faciliter un peu cette campagne de recouvrement. Justement, vous parlez de sensibilisation. Est-ce qu'il y a une campagne d'information? Est-ce qu'on informe le citoyen avant d'arriver justement à l'étape ultime qui est la coupure? Oui, l'étape ultime qui est la coupure reste, comme vous le dites, l'ultime étape. Mais nous opérons à des campagnes de sensibilisation, d'information à chaque fois que c'est possible pour inciter et sensibiliser le client, j'allais dire, à s'acquitter de sa créance. Parmi les facilitations, il y a cet échelonnement des créances qui est proposé donc pour les clients, vous le dites, qui ont des créances importantes, monsieur Mazri? Oui, tout à fait. Donc, un échéancier de paiement est autorisé au niveau de toutes les agences de Sonelgaz, donc est rendu disponible pour le client pour s'acquitter de sa créance. Très bien. Alors, des créances de 180 milliards de dinars, vous l'avez précisé. Où se trouvent les créances les plus importantes? Au niveau des entreprises, au niveau des ménages, des collectivités? Alors, sur les 180 milliards de dinars, nous avons 77, aux environs de 77 milliards de dinars clients privés. C'est-à-dire tout ce qui est consommateur, vous et moi, etc. Les clients simples. Et les ménages. Avons aussi les ménages. Et nous avons aussi les entreprises privées. Nous détenons pratiquement 45% de cette créance. Mais dans les 180 milliards de dinars, il y a quand même 45 milliards de dinars sur les travaux. Donc sur la consommation, le plus gros est détenu par le privé. Donc par les ménages et les entreprises également? Privé, exactement. Et pour les autres créances, pour les collectivités? Elle tourne autour de 30%. Elle tourne autour de 30% du portefeuille.
elles ne sont pas aussi importantes que celles du privé. Très bien. Voilà. Alors, il y a les besoins, on parle donc de besoins qui sont de plus en plus importants, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz, donc les besoins en consommation sont de plus en plus importants. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, Monsieur Mazri? Ben, je vais vous donner quelques chiffres. Pratiquement, comme vous le savez, nous avons suffisamment communiqué, nous sommes autour de 12 800 abonnés électricité, autour de 8 100 000 abonnés gaz. Nous sommes à un taux de pénétration en électricité de couverture en 99% contre 70% pour le gaz. Nous intégrons tous les ans, tout portefeuille confondu, autour d'1,5 million de clients, électricité et en gaz. C'est dire que, j'allais dire, l'accroissement est important, pratiquement de 3 à 5% en évolution tous les ans. D'accord? Et les besoins en consommation? Les besoins en consommation, donc pratiquement nous faisons une évolution de 5% en évolution. Et nous avons par exemple intégré cette année, pour la seule année 2024, en production, aux environs de 1200 MW. C'est l'équivalent d'une centrale, j'allais dire, par an. Une centrale, 1200 MW par an. Voilà. Donc, ceci concernant l'électricité? La production tourne autour de 25 000 MW, donc 25 gigamégawatts. Voilà. Ça, c'est pour l'électricité, pour le gaz? Pour le gaz, nous sommes à pratiquement 11 millions normaux mètres cubeurs. Là aussi, c'est des besoins qui augmentent? Qui augmentent avec la même cadence. Très bien. Alors justement, les besoins en gaz, on sait qu'en hiver, c'est là qu'on enregistre une consommation plus importante, notamment due à l'utilisation des appareils de chauffage. Alors qu'est-ce qui est mis en place cet hiver pour couvrir les besoins des citoyens et également des entreprises et éviter les problèmes liés à l'alimentation en gaz? Bon, Sonelgaz, le groupe Sonelgaz, par rapport à l'accroissement des clients et par rapport à la demande, adapte tous les ans son réseau. Donc un certain nombre de mesures sont prises. Nous avons 2 périodes, j'allais dire, importantes. Le passage hiver, elle concerne essentiellement le gaz, et le passage été concerne un peu l'électricité. Pour le gaz, donc nous avons pratiquement eu à recenser 8 grosses opérations de mise à niveau qui se sont traduites par exemple pour le métier de la distribution, une réalisation de 900 km de réseau, d'accord, et qui a aussi entraîné 6 nouvelles sources. C'est-à-dire que nous avons intégré 6 nouvelles sources. D'accord? Pour préparer cet hiver. Pour préparer cet hiver. Très bien. Voilà. Pour l'été, si vous voulez que j'enchaîne sur l'été, sur l'été aussi, donc l'été, c'est un programme qui débute à partir du mois de juin, et qui doit se finir en décembre. Pour le passage été, c'est-à-dire qui commence dans certaines wilayas à partir du mois de mars, nous avons déjà terminé le programme. Alors ça s'est soldé, cet exercice, par l'introduction de 16 nouvelles sources. Donc c'est très important. Les sources, quand on dit, c'est les postes HTMT qui viennent, c'est des postes de distribution publique. Très bien, oui. D'accord. Et sur la partie électricité, par exemple, nous avons réalisé autour de 7000 km, 7400 km, et qui représente 30% sur le programme propre. C'est-à-dire sur le budget propre de Sonelgaz. De toutes les réalisations de l'année. C'est quand même important. Donc, est-ce qu'on va produire plus d'électricité pour cet été, sachant que pour l'année dernière, on a parlé de 25 000 mégawatts donc de production, environ 25 000 mégawatts, et les pics de consommation deviennent de plus en plus importants. L'année dernière, on en a eu 4 pics et on a avoisiné les 20 000 mégawatts de consommation. Autour de 20 000. Est-ce que nous allons avoir une production plus importante pour cet été? Je présume, oui. Vu le nombre important de demandes et d'intégration de nouveaux projets, oui.
Très bien. Alors, Monsieur Mazri, autre priorité du groupe Sonelgaz, c'est le raccordement des investissements. C'est des orientations des pouvoirs publics. La priorité donc accordée au secteur économique, tout secteur confondu, des orientations qui ont été données pour répondre aux demandes rapidement, dans les plus brefs délais. Sur terrain, qu'en est-il et comment s'exprime cette demande? Donc, nous, dans le jargon de Sonelgaz, on parle de projet structurant. Donc, j'allais dire sur les engagements les plus hautes autorités de l'État. Sonelgaz, donc, a déclenché des programmes d'action pour, j'allais dire, réaliser tous ces programmes. Nous avons les périmètres agricoles. Alors, nous avons les zones d'ombre. Nous avons les zones industrielles. Nous avons les dessalements, stations de dessalement, SDEM. Nous avons un certain nombre de programmes. Nous avons plusieurs programmes. Et si vous voulez, je vais vous donner le détail. Alors, sur les périmètres agricoles, hors les projets, les grands projets, comme les Qataris, comme les Italiens, tout ça, qui un peu investissent au niveau du Grand Sud, nous avons un portefeuille de plus de 100 000 exploitations agricoles. Qui sont raccordées ou en voie de... Nous sommes à 73 000 raccordements, c'est-à-dire à peu près à 73%, et nous sommes pratiquement à 95% engagés, c'est-à-dire sur le programme engagé. Il est engagé, c'est-à-dire qu'il est en voie de finition et il doit se faire dans les prochains mois. Alors ça, c'est pour le périmètre agricole, c'est une enveloppe quand même de 200 milliards de dinars. 200 milliards de dinars pour l'agriculture. Nous avons les zones d'ombre. Les zones d'ombre, nous sommes pratiquement à, j'allais dire, à plus de 3300 opérations à faire entre l'électricité et le gaz. En bénéficiaient pratiquement 440 000 bénéficiaires, soit en électricité ou en gaz. Donc toujours en déclinant un peu le programme de Monsieur le Président de la République. Sur les grands projets. Les grands projets, par exemple les zones industrielles, et tout ça, madame, tous ces programmes, nous notons l'anticipation de Sonelgaz et pour la plupart le préfinancement de Sonelgaz. C'est-à-dire que c'est des opérations préfinancées. Sur les zones industrielles, sur les 50 décrétés, nous avons rendu disponible l'électricité pour 41 d'entre elles. 41. Ce n'est pas rien. C'est le meilleur moyen de déclencher les investissements et promouvoir l'économie. D'accord? Nous avons aussi pour les zones d'activité, au nombre de 136, nous avons rendu disponible l'électricité pour 92 d'entre elles. Vous voyez un peu la grande réalisation et l'anticipation de Sonelgaz. Très bien, et c'est des réalisations sur... Et encore une fois, pour les zones industrielles et les zones d'activité, souvent, c'est des assiettes foncières vides. Aujourd'hui, l'électricité et le gaz est disponible. Donc, possible d'engager les investissements tout de suite. Merci, Monsieur Mazri. On revient avec les détails donc, pour ce programme lié à l'investissement, mais également tout ce qui est énergie ou raccordement des véhicules, des bornes de recharge électrique. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Nous avons parlé donc du raccordement des investissements, différents investissements et projets prioritaires. Donc en électricité, c'est une priorité. Les délais, de combien sont-ils estimés? Une fois que l'opérateur exprime donc le besoin, il doit attendre combien de temps pour se faire accorder? Ça dépend de quelle demande. On a ce qu'on appelle le simple branchement, ça va de 5 jours jusqu'au... j'allais dire, à une extension, voire une affaire un peu plus importante, qui nécessite plus de temps, mais tout ce que je peux vous dire, c'est un paramètre qu'on suit, et qu'on y consacre tout un suivi, d'accord? Il peut y avoir effectivement des ratés de temps en temps, et on sévit aux conséquences, d'accord? Quand il y a des réclamations, on les traite comme ça. Quand il y a un dépassement de délai, tout ça, on prête attention rapidement et on y remédie rapidement. Mais le simple branchement, le délai est de 5 jours. Voilà.
Très bien. Alors, vous avez évoqué, Monsieur Mazri, dans la première partie, les préparatifs pour l'été, pour donc améliorer ou augmenter plutôt donc la production d'électricité en préparatif de la saison, en préparation de la saison estivale. Pour le réseau, est-ce qu'il y a justement des investissements pour améliorer le réseau, éviter les coupures, sachant que ça se produit de temps à autre? J'allais dire l'investissement. Il est justement consacré pour éviter les coupures. En réalité, c'est adapter le réseau par rapport à la demande. C'est une équation qu'on doit résoudre par un investissement, d'accord, par un renforcement, par un entretien, par une réhabilitation, d'accord. Et on y consacre beaucoup de budget dans ce sens, d'accord. Et je vous ai encore rappelé, pour la seule année 2024, nous avons injecté, j'allais dire, en électricité, plus de 44 milliards de dinars. D'accord? Oui. Pour le seul métier de la distribution. Je ne parle pas des investissements en transport et en production. Nous avons injecté pratiquement 1200 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'une centrale. Nous avons intégré 16 postes HT-BT, c'est-à-dire haute tension. Oui. Voilà. Donc, qui sert un peu pour la distribution et l'amélioration, j'allais dire, de la desserte. Justement, les investissements sur réseau, Monsieur Mazri, on sait que Sonelgaz c'est une autre filiale, certes, donc engagée tout un programme pour l'utilisation de l'énergie solaire dans la production d'électricité. Un projet est en cours, donc 15 000 MW à horizon 2035, c'est ce qui est prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a également des investissements qui se font pour préparer le réseau à accueillir justement ces quantités d'énergie provenant du renouvelable? Bon, Sonelgaz s'est vu le privilège, j'allais dire, de domicilier le programme ENR, le programme des 15 000 MW. Aujourd'hui, ce qui est lancé, c'est 3 200 MW, qui concerne une vingtaine de sites, 20 sites exactement. Nous avons déjà les 380 MW initialement installés et mis en service. Nous avons aussi la centrale éolienne de Taberket, donc qui est de 10 MW. Tout ce programme, bien entendu, nécessite des améliorations, de l'innovation dans les réseaux. Nous y ployons par j'allais dire, les systèmes de téléconduite, les SCADA, qui est en cours de lancement. Il y a aussi j'allais dire, de l'intégration des outils intelligents sur le réseau côté transport et production, à même de permettre un peu, j'allais dire, de faire face à l'intermittence de l'énergie solaire. Comme vous le savez, c'est une énergie qui n'est pas stockable et qui est intermittente. Et donc, ça nécessite, j'allais dire, des adaptations sur le réseau pour permettre, j'allais dire, son intégration et son utilisation. Est-ce que bientôt on pourra justement introduire ces quantités d'énergie produites à base du solaire sur le réseau électrique? Nous travaillons pour. Nous avons déjà intégré de l'énergie sur le réseau déjà. Très bien. Alors, autre consommation que Sonelgaz est appelé ou à laquelle Sonelgaz est appelé à répondre aujourd'hui, c'est celle des véhicules électriques, bien que leur introduction reste relativement faible en Algérie. Alors, est-ce que il y a Sonelgaz qui a lancé donc une opération d'installation de 1000 bornes de recharge. L'opération, elle en est où aujourd'hui, Monsieur Mazri? Sonelgaz aussi, donc, s'est vu attribué, j'allais dire, elle a eu le privilège d'abriter en son sein le projet des véhicules électriques. Donc on fait la promotion sur le véhicule électrique. Et nous avons entamé l'opération des 1000 bornes électriques. Nous les avons installées à travers le territoire national. Bon, au niveau des stations naftales en priorité, nous avons élargi un petit peu leur installation au niveau de tout ce qui est site public. Hein, j'allais dire les aéroports, oui, les infrastructures. Les infrastructures publiques, un peu. Et nous sommes aujourd'hui autour de 900 bornes installées, et l'opération doit prendre fin février 2025, pour les 1000 bornes. Très bien. Voilà. Et pour la consommation, est-ce qu'il y a une demande, justement? On disait c'est une introduction relativement timide, mais est-ce que vous avez des... Parce que je sache, la consommation aujourd'hui est minime.
Très bien. Donc, je n'ai pas la statistique pour être franc. Voilà. Très bien. Peut-être une dernière question, Monsieur Mazri, qui concerne le monoxyde de carbone. Là aussi, il y a une campagne qui est en cours pour donc éviter les accidents. Sonelgaz est également chargé donc d'installer les détecteurs de monoxyde de carbone. Où en est l'opération? Merci de m'évoquer ce sujet, effectivement, qui est un peu, je dirais, sensible. Pas plus tard, nous regrettons un peu la disparition d'une famille hier, à Riedisheim, une maman avec ses 3 enfants. C'est toujours douloureux d'annoncer ces nouvelles. Et Sonelgaz n'arrête pas dans sa campagne de sensibilisation dès l'entame de l'automne. D'ailleurs, elle fait partie du passage, dans les mesures dans le passage hiver. Nous faisons beaucoup de communication à travers j'allais dire, sur le territoire national, avec la protection civile, nous sollicitant les écoles, les mosquées, tout ça, les collectivités locales, pour déployer toutes les consignes j'allais dire, de prévention concernant le danger du CO, du monoxyde de carbone. Il y a eu donc en déclinaison du Conseil des ministres tenu le 23 janvier 2023, 2 décisions émanent de ce Conseil des ministres. Il a été demandé à Sonelgaz d'installer 22 millions de détecteurs de monoxyde de carbone, donc pour le compte de 11 millions d'abonnés en réalité, donc c'est 2 par client, et d'installer très rapidement des laboratoires de certification, d'ailleurs, pour homologuer et ce qu'on appelle les laboratoires, pour homologuer les appareils qui utilisent le gaz. D'accord? Nous avons aujourd'hui installé 3 laboratoires au niveau national, un à Sétif, un à Alger et un à Rouen, qui, pour le moment, s'occupent de l'homologation de tous les détecteurs. Donc, l'opération sur les détecteurs, elle est prise en charge par une entreprise, par la filiale Sonelgaz SAEG, d'accord? Elle s'est faite sur 3 étapes. Il y a eu la première et la deuxième étape. Aujourd'hui, on est dans la 3e étape où le détecteur est fabriqué localement, au niveau de nos usines à l'Alma. D'accord? L'Alma, donc filiale de SAEG, qui fait, en partenariat avec les Chinois, le détecteur CO, qui est homologué par nos laboratoires. D'accord? Et nous sommes aujourd'hui à 10 800 pratiquement installés. 10 800 000 qui sont installés. Alors, nous notons quelques difficultés au passage. Nous avons pratiquement 7000 refus, des clients qui refusent l'installation de ces détecteurs. Et nous avons 500 000 clients absents, c'est-à-dire qu'après passage, donc on n'a pas de répondants chez ces clients. Donc, nous recensons 500 000 clients. Et comment le client est censé donc savoir? Est-ce qu'il doit alerter? Est-ce qu'il doit passer au niveau de la direction? Justement, donc je profite de cette séance pour inviter tous les clients qu'on a ratés de passer rapidement dans les agences pour qu'on leur installe leur détecteur. L'objectif, encore une fois, c'est de généraliser le détecteur monoxyde de carbone, de détection. Et à la fin de l'opération, il va être exigible. C'est-à-dire que, en plus de la vérification, parce qu'on exige des mises en service chez le client, la conformité de l'installation intérieure, un contrôle strict avec certificat de garantie émis par ce qu'on appelle un artisan agréé, et on demandera l'installation des détecteurs de CO. Faute de quoi, il ne sera pas mis en service. Ça sera une exigence. Encore une fois, cette mesure vise à la prévention chez nos clients quant à ce danger mortel. Alors, les 7000 refus? 7000 refus, demain, ils seront obligés de le faire. Très bien, merci Monsieur Mazri. C'est une exigence et elle relève de la sécurité des personnes. Chez nous, à Sonelgaz, vous savez, on a un slogan, il n'y a pas de Sonelgaz s'il n'y a pas de clients. D'accord, nous devons aux clients, donc nous devons aussi prévenir sa sécurité.
Très bien, merci. Merci. Monsieur Mazri. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur Abdelhamid Mazri est directeur de pôle distribution à Sonelgaz Distribution. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain. Merci à vous. Merci.